Chers frères et sœurs, chers abonnés, mesdames et messieurs, bonsoir. Excusez-moi par rapport à cette vidéo, je vous présente d'avance mes excuses parce que je m'étais promis de ne plus parler des individus à titre des individus qui ne sont pas des personnalités. Mais je dois aider un frère qui me semble s'égarer. Sauf si je me trompe. Peut-être tout au long de la vidéo, vous vous rendrez compte que je me suis trompé et que ce n'est pas de cet individu-là qu'il s'agissait dans la note officielle qui est sortie aujourd'hui, hier, au Mali. Et si ce n'est pas cet individu, si ce n'est pas notre frère Tunkara, que nous aimons tous bien, eh bien, je lui présente mes excuses par rapport à cette vidéo. Mais si c'est lui, je le prie d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, d'écouter mes petits conseils et de voir dans quelle mesure il peut rectifier la trajectoire s'il estime que j'ai raison, mais tout dépend de lui, je n'impose rien du tout. Donc, mais j'espère sincèrement qu'il ne s'agit pas de lui dans la note que j'ai vue ce matin, qui a été édictée par le gouvernement du Mali, imposant une série de sanctions à 6 individus qui menaçaient les intérêts de l'État malien. Donc, je présente davantage mes excuses aux auditeurs et aux abonnés qui ne partageront pas mon point de vue, mes analyses dans cette vidéo. J'attends donc vos commentaires dans la partie réservée à cette rubrique pour faire amende honorable si je me suis trompé et pour me faire pardonner si je me suis trompé. Alors, de quoi s'agit-il? Au début des révolutions salutaires menées par les peuples du Sahel et leur gouvernement, Mali, Niger, Burkina, je parle des gouvernements révolutionnaires actuels. À l'époque, c'était leurs leaders. Donc, au début de ces révolutions, nous avons tous assisté aux railleries indélicates, naïves et anti-africaines de notre frère Moussa Mara, qui ne croyait pas, mais alors pas du tout, en la capacité des Africains à affronter courageusement le colonisateur et ses suppôts locaux et de se prendre en main afin d'offrir au peuple africain la possibilité de gérer eux-mêmes leur destin. Bien que le destin ait prouvé que l'ancien Premier ministre Moussa Mara avait eu tort dans ses propos de dénigrement et malgré l'évidence des victoires progressives des leaders de l'AES sur le terrain, nous avons toujours malheureusement des Africains qui sont nostalgiques de la soumission aux colonisateurs et qui se permettent au déshonneur de procéder à de basses manœuvres, de basses et obscures manœuvres pour mettre des bâtons dans les roues de la révolution. En effet, j'ai lu ce matin dans un de nos journaux que le gouvernement du Mali vient d'infliger. J'ai lu ce matin dans les journaux que le gouvernement du Mali vient d'infliger ces jours-ci, le 16 ou le 17, mais en tout cas c'est paru ce matin le 18 juin 2026, que le gouvernement du Mali vient d'infliger des sanctions financières ciblées pour une période de 6 mois renouvelable pour des motifs de déstabilisation de l'État et qui vont à l'encontre du combat de libération que mènent actuellement les peuples africains et leurs leaders bien-aimés. Les personnes incriminées sont au nombre de 9, parmi lesquelles notre frère bien-aimé, Sékou Tunkara. Alors, juste une parenthèse pour dire que j'ai connu Sékou Tunkara au cours des années 2024 à 2025 pendant les épisodes aigus de la lutte épique des leaders de l'AES, Mali, Burkina, Niger, contre les terreaux et surtout contre le colonisateur perpétuel. Il nous apportait de précieuses informations qui nous permettaient de suivre d'autres aspects de la lutte anti-impérialiste et anti-terreau au Sahel. Je lui dis merci au frère Sékou Tunkara pour ces informations de première classe qu'il distillait sur la toile et qui nous reconfortait. Et c'est pour ça que j'insiste. J'espère que je suis en train de me tromper, que ce n'est pas la personne que vous voyez défiler sur l'écran. J'espère vraiment que je me trompe. Parce que ce Sékou Tunkara de cette époque-là, sincèrement, moi, personnellement, ça n'engage que moi, j'aimais bien ses interventions et j'aimais bien le suivre. Mais l'évolution de la situation au Mali, en particulier, nous a permis de comprendre que notre frère Sékou Tunkara était particulièrement attaché à une personnalité de première classe du gouvernement malien de ces années-là.
Vous m'excuserez de ne pas citer cette personnalité pour l'instant. Alors, il s'avère que cette personnalité a des démêlés avec le gouvernement malien. Et Sékou Touré est tombé apparemment dans le piège du soutien à tout prix et à tous les prix, au risque, sans le savoir, de mettre en péril le combat pour la libération du Mali, sur lequel sont concentrés tous les Africains souverainistes. Eh bien, au regard de la légère sanction morale et pécuniaire qui vise notre frère Sékou depuis ce matin, je voudrais lui dire ceci. Premièrement, cher frère Sékou, sache que le combat pour la libération de l'Afrique est résolument engagé par les leaders de l'AES et il est irréversible. Nous, en tant que peuples africains, sommes tous condamnés à soutenir sincèrement nos leaders souverainistes jusqu'à la libération totale de l'AES, puis des 51 autres États africains. Deuxièmement, sachez, cher frère Sékou Tounkara, que, je répète, j'espère sincèrement que ce n'est pas vous, que c'est un autre Sékou Tounkara, un autre Malien. Sachez que dans cette optique, aucun Africain n'a le droit de jouer double jeu ou d'être vindicatif contre le général Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré ou le général Tiani pour des questions d'intérêt personnel. Car le peuple malien, dans sa grande majorité, soutient son leader. Troisièmement, sache aussi qu'il existe ce qu'on appelle la raison d'État. Ce paragraphe, c'est un conseil de frère. Je te le donne en tant que frère. Sache qu'il existe ce qu'on appelle la raison d'État. Au nom de la raison d'État, si vous posez des actes qui nuisent à l'intérêt du Mali, vous ne pourrez pas échapper à la raison d'État. Plus clairement, l'un des volets de la raison d'État est ce qu'on appelle le droit de déployer la violence la plus rude contre ceux qui menacent les intérêts de l'État. Dans ce cadre, la question de la légitimité ou de l'illégitimité du leader qui déclenche l'action de l'État, cette question-là ne se pose même pas du tout. Légitime ou pas, tant que le leader est à la tête de l'État, il a contre vous, contre le peuple, contre les récalcitrants, il a contre eux ce qu'on appelle en droit le monopole de la violence légitime. Oui, l'État est le détenteur du monopole de la violence légitime. Il peut l'utiliser contre vous à tout moment, y compris sous sa forme la plus extrême, lorsque ses intérêts sont menacés, en particulier ses intérêts vitaux. Dans le cas du Mali, on parle du terrorisme qui gangrène l'État depuis de très nombreuses années et qui menace l'existence même de l'État. Vous en savez mieux que moi, de toute façon. Si vous ne me croyez pas, par rapport à l'État qui peut déclencher cette violence contre vous, si vous ne me croyez pas, je me limite au Mali. Je ne veux pas prendre des exemples dans d'autres pays africains de 1960 à nos jours, non. Les exemples, il y en a des milliers. Je me limite au Mali pour dire, si vous ne me croyez pas, rappelez-vous ce qu'a fait ou dit M. Moussa Mara au début de la lutte de l'AES. Vous savez aujourd'hui, mieux que moi, où est-ce qu'il se trouve. Ce n'est qu'un exemple. Parmi les 9 autres personnes citées dans le texte que j'ai lu vous concernant, si vous en connaissez, si vous connaissez certaines de ces 9 personnes, je vous prie de les aider en leur faisant écouter cette courte vidéo et en les ramenant à la raison. L'idéal à ce stade de la compétition est de ne pas être vindicatif contre nos leaders, contre vos leaders actuellement au pouvoir. Ne leur en voulez pas parce qu'ils ont retiré telle personne du gouvernement ou parce qu'ils ont mis telle personnalité aux arrêts. Laissez faire le temps. Il est clair que les enquêtes en cours prouveront leur innocence. Ils seront libérés. Si jamais ils sont innocents. Et même s'ils ont un embryon de culpabilité, ben là, écoutez, la solidarité et la fraternité africaine interviendront en leur faveur le moment venu. Et ça, je peux vous le rassurer. Je sais comment fonctionne nos gouvernements. Je n'en sors pas de très loin. Par contre, en posant des actes qui vont contre les intérêts de votre pays en ce moment, en vous alliant à des ennemis, en leur fournissant des informations ou en les aidant financièrement à travers vos comptes bancaires ou tout autre moyen, dans le cadre d'un blanchissement des fonds ou de tout autre acte nuisible aux intérêts du Mali, ben vous vous exposez
à des sanctions très très lourdes, dont vous n'avez pas besoin pour l'instant, et dont vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur. Donc, mon cher frère, comme le font 90% des Maliens et des Africains du continent et de la diaspora, s'il vous plaît, rangez-vous du bon côté. Oubliez les rancœurs contre individus. Soutenez fermement Assimi Goïta. Si vous le faites, ben vous verrez vos sanctions levées en décembre. Et je me ferai moi-même un plaisir de vous suivre de nouveau sur YouTube comme vous le faisiez tout le temps. Et je constate d'ailleurs que vous continuez à le faire. Oubliez les histoires importées de démocratie pour l'instant. Ni les leaders de l'AES, ni les peuples africains n'en ont besoin pour l'instant. Les Africains, en ce moment, veulent la souveraineté étatique et populaire en opposition à l'Occident colonisateur. Les Africains veulent des routes. Les Africains veulent des chemins de fer. Les Africains veulent des trains modernes. Ils veulent des marchés bien bâtis, bien propres. Ils veulent que leurs assiettes soient remplies, les assiettes de leurs enfants soient remplies le soir. Donc, une agriculture bien développée. Ils veulent l'industrialisation de leurs différents pays. Les Africains veulent des représentants légitimes qui travaillent pour le peuple. Pour peu que Dieu nous en ait donné, que Dieu nous a donné les 3 leaders au Mali, au Burkina et au Niger, laissons-les faire. Ne leur mettons pas les bâtons dans les roues. Il faut le maximum pour nous. Certes, il y a quelques défaillances. Ils ont leurs défauts. Et les défaillances, on peut dire en gros qu'ils sont liées au fait qu'ils ne sont ni des technocrates, ni des politiciens. Mais ils ont le mérite d'être à la tête de l'État, d'engager sincèrement la révolution que des politiciens et les autres n'ont pas engagée. Hein? Mais à quoi nous ont servi justement les technocrates et les politiciens sur le continent depuis 68 ans? Depuis le début des indépendants en 1958, on a eu des technocrates, des politiciens. Qu'est-ce qu'ils ont véritablement apporté? Donc, alors, mon cher frère, respectons nos leaders, respectons-les, faisons-leur confiance. Donc, chers frères et sœurs, cette vidéo avait pour but d'interpeller nos frères africains et d'éviter de voir d'autres parmi vous tomber dans le piège de Sékou Tounkara, Moussa Mara et même de Newton Ahmed Bahari, que nous avons entendu il y a quelques semaines parler de façon relativement inacceptable des leaders de l'AES, de son frère du Burkina. Alors, ce sont des frères qui essayent de ramer à contre-courant des révolutions africaines et cela ne nous honore pas. Soutenons nos dirigeants pour peu qu'ils démontrent un peu de nationalisme, de patriotisme et de volonté de travailler sincèrement pour nous offrir des routes à 4 voies, des chemins de fer et de trains modernes, des ponts durables et des chaussées faites pour nous-mêmes, telles que ça se voit au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et surtout, tout cela sans endetter des millions de compatriotes et leurs descendants pour des dizaines d'années. Alors, avec mon frère Sékou Tounkara, j'espère, je le dis encore, j'espère que ce n'est pas celui que vous avez cru de voir sur l'écran, je l'espère sincèrement. Cher frère, si c'est pas toi, je te présente mes excuses de t'avoir montré sur mon écran. Et si c'est toi, alors cette vidéo t'est destinée. Alors, avec mon frère Sékou Tounkara, j'ai dit, vive leurs excellences, le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Alors, mes frères, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous s'il vous plaît et likez. Et à nous revoir dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.